Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être présent dans sa maison ce soir. Je salue chacun d'entre nous dans le nom bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Aussi bien ceux qui sont ici avec nous que ceux qui ne sont pas physiquement avec nous ici. Nous vous transmettons toutes les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ à nos bien-aimés frères et sœurs éparpillés de partout de par le monde. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur pour cette grâce. Eh bien, je voudrais profiter du fait que nous sommes encore debout. D'abord, pour rendre grâce à Dieu, lui adresser un mot de prière, si vous le voulez bien. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur plein de grâce, un privilège nous est accordé encore cet après-midi, Seigneur, de pouvoir venir dans ta maison afin de pouvoir te donner l'adoration qui t'est due, Seigneur. Tu es le roi des cieux qui a pris soin de nous depuis ce matin, depuis que nous avons posé notre pied sur le sol, nous mettant debout de notre lit, Seigneur, jusqu'à ce que par ta grâce nous soyons ici. C'est toi qui as pris soin de nous, c'est toi qui as guidé nos pas, c'est toi qui as nourri nos âmes, c'est toi qui as nourri notre corps charnel, c'est toi, oh Dieu, qui nous as donné de quoi boire quand nous avions soif. En bref, Seigneur, nous étions complètement en ta disposition et tu nous as usés comme tu l'as bien voulu, Seigneur. Tu nous as utilisés comme tu l'as bien voulu en cette journée. C'est pourquoi, oh Dieu, ce soir, Père Céleste, nous voulons d'une certaine façon clôturer cette journée de la meilleure des manières en étant assis au pied de ta croix, oh Dieu, en étant assis comme Marie à tes pieds, Seigneur, pour recevoir de toi des paroles de la vie, celles qui ont la puissance de pouvoir nous ressusciter les morts, Seigneur. Donne donc par ta grâce, ô Dieu, bénis nos âmes ce soir, Père, et accordez par ton immense amour que nous nous retrouvions toujours avec toi, Papa. Peu importe combien les montagnes seront élevées, peu importe combien les vallées seront basses, peu importe combien les vagues, les tonnerres et autres vont tourmenter notre vie, Seigneur, nous savons que tu es avec nous dans la barque. Et tant que tu es avec nous, Seigneur, nous ne craignons aucun mal. Toutes les puissances des ténèbres, Seigneur, s'inclinent devant ta majesté, parce qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Puisses-tu, Seigneur, par ta grâce, venir dans nos âmes, ô Dieu. Puisses-tu, Seigneur, ô Dieu, ajouter encore une grande portion de ton esprit dans notre cœur, afin que cela davantage nous rapproche vers toi, jusqu'à ce que, effectivement, nous soyons un, Seigneur. Bénis nos âmes, ô Dieu, et que cela soit manifeste dans notre vie, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Nous te recommandons toute cette assemblée, Seigneur, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans leur maison, ô Dieu, dans l'attente que toutes choses revenant dans la normale, Seigneur, nous puissions encore une fois de plus nous retrouver dans cette maison, ensemble te chanter, te louer, ô Dieu, dans un bel esprit d'adoration, Papa. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci pour cette grâce et cette pandémie qui est en train de décimer, de faire des ravages là-dehors. Nous prions, ô Dieu, que tu préserves tes enfants, Seigneur. Nous ne pouvons pas être trop prudents, mais nous savons que nous sommes des hommes et nous savons aussi que toi tu es Dieu et que tu peux prendre soin de nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, soutiens-nous, préserve-nous, Papa. Et si quelques-uns de tes enfants ont été touchés par cette pandémie, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et nous savons que tu peux nous en délivrer, Seigneur. C'est pourquoi nous nous recommandons entièrement entre tes mains et nous nous recommandons entièrement entre tes soins bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Merci pour ton amour, Papa. C'est au nom béni du Seigneur Jésus, ô Dieu, que nous nous recommandons à toi. Souviens-toi de notre bien-aimé pasteur, ô Papa, et souviens-toi de ses collaborateurs, Seigneur. Accorde que tous ensemble nous soutenons notre bien-aimé pasteur et afin qu'il puisse tenir haut le flambeau de la victoire chrétienne, Seigneur. Et que nous tous ensemble, nous puissions toujours naviguer de victoire en victoire, Papa. Nous croyons que nous le pouvons, Seigneur, parce que tu nous as donné les capacités pour le faire. Merci, Seigneur. Au nom béni de Jésus, nous t'avons prié, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien, pendant que nous sommes debout, nous allons une fois lire une portion, notre texte habituel, notre texte que nous avions choisi pour notre petite exhortation. Il s'agit de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Nous allons le lire pour ceux qui sont déjà. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Asseyons-nous bien-aimés. Une fois de plus encore, shalom. Merci Seigneur pour cette grâce. Bien, la dernière soirée, nous étions en train de parler un petit peu de ce thème. Nous parlions de la croissance spirituelle. Nous avons essayé de prime abord de montrer que les choses naturelles sont l'image des choses spirituelles. Tel en est du côté naturel, ainsi en est du côté spirituel. Nous avons essayé de nous montrer un peu comment dans le monde, comment dans le naturel, il y a naissance, ou alors il y a d'abord conception, ensuite il y a naissance, ensuite il y a croissance, ensuite il y a maturité, et enfin il y a la mort. Ça c'est dans le monde du péché. Mais naturellement, dans la nature, il y a la croissance. Voyez-vous, tout ce qui se meut doit naître, ou alors doit d'abord être conçu, il doit naître après un certain temps, et après il doit grandir. Après la croissance, il atteint une maturité, et comme c'est dans le monde du péché où il y a la mort, après la maturité, il y a la mort. Alors, tel il en est dans le monde, je vais dire dans la nature, tel comme nous l'avons présenté la dernière fois, ainsi en est-il chez Dieu. Parce que la personne qui a créé la nature est la même qui a créé les hommes. Elle est la même qui a créé sa parole. Elle est la même qui a écrit sa Bible. Voyez-vous? Et vous savez, quand un homme crée quelque chose, il l'accompagne de son esprit. Son esprit est dans ce qu'il a créé parce que ce que vous créez, ce que vous fabriquez, ce que vous faites vous ressemble. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de votre imagination. Et l'imagination, c'est un sens de l'esprit. Voyez-vous? C'est pour ça que ce que vous faites vous ressemble. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans la nature. Parce que c'est lui qui a créé la nature. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans l'univers. Parce que c'est lui qui a créé l'univers. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans le zodiaque. Parce que c'est lui qui a créé le zodiaque. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans sa parole, parce que c'est lui qui a créé sa parole. Dans chaque chose qu'il crée, il l'accompagne de sa nature, il l'accompagne de son esprit. C'est ainsi qu'on peut être sûr et certain qu'on croit Dieu. Comment? En essayant de comparer la parole avec la nature
et le zodiaque, l'univers en général. Ces trois ont le même langage parce qu'ils proviennent du même Créateur. Or, si vous prêchez un évangile qui contredit la nature, qui contredit le zodiaque, votre évangile est faux. Voyez-vous? Parce que la Bible dit, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, que toute vérité soit établie. La parole que nous avons un premier témoin, la nature. Nous avons un second témoin, l'univers, le zodiaque. Et ces deux rendent témoignage que la parole que nous croyons est vraie. Amen. C'est pourquoi nous croyons que le message qui nous a été apporté par le frère Branham est un message vrai. Parce que la nature confirme que c'est vrai. Et chaque fois qu'il prêche ce message, il assimile toujours à la nature. S'il n'y a pas quelque chose dans la nature qui confirme ce que tu prêches comme étant vrai, alors mon cher ami, mets-toi un peu, pose-toi des questions. Parce que la nature doit confirmer ton message. Le zodiaque, l'univers, toute la création doit confirmer ton message. Parce que celui qui prêche le message est la création, et celui qui a créé la création, qui a fait toutes choses, c'est la même personne. Amen. Oui, messieurs. C'est pourquoi il est impossible de dissocier Dieu de la nature. Impossible de dissocier la parole de la nature. Encore moins du zodiaque. Ces trois ont le même langage. Amen. Alors, dites-nous en train de pouvoir faire comprendre que du côté de la nature, nous voyons la naissance, voilà, la conception, la naissance, la croissance. C'est un phénomène normal, c'est un phénomène naturel. Et de même dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand vous naissez en Christ, avant la naissance, il y a d'abord la conception. Et après la conception, il y a la naissance. Après la naissance, il doit y avoir la croissance. Vous devez grandir spirituellement. Et ici, Saint-Pierre nous a permis de voir. Vous savez, eh bien, quand c'est physique, on peut voir un enfant, il a 1 an, sa taille un peu augmentée, c'est visible à l'œil nu. Il a 2 ans, sa taille un peu augmentée, c'est visible à l'œil nu. Il a 10 ans, sa taille augmentée, c'est visible à l'œil nu. Alors on peut dire, l'enfant, s'il grandit, vous voyez. Mais du côté spirituel, c'est un peu plus difficile. Parce que la croissance n'est pas visible à l'œil nu. La croissance n'est pas visible au premier venu. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une croissance physique, mais il s'agit d'une croissance spirituelle. De telle sorte que, pour que vous puissiez voir et observer cette croissance, vous devez être vigilant. Vous devez être observateur. Vous devez être attentif. Eh bien, celui qui doit l'observer, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Et ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas pour me permettre à vérifier si mon frère est en train de grandir, si ma soeur est en train de grandir. Non, ce n'est pas pour être, je ne sais pas quoi, un étalon pour juger de la croissance de mon frère et de ma soeur, mais c'est pour moi-même. C'est pour me permettre à moi-même de savoir que est-ce que je grandis ou alors est-ce que je tourne en rond. Et nous savons, tourner en rond, c'est la mort. Mais grandir, c'est la vie. Amen. C'est pourquoi nous essayons de comprendre cela. Saint-Pierre, parce que la croissance n'est donc pas visible, nous a donc donné les éléments qui pourront nous permettre de voir et d'observer, d'analyser, de juger notre propre croissance. Saint Paul dit, ce n'est pas, nous ne pouvons pas juger les autres, mais nous nous jugeons nous-mêmes. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, eh bien sûr, personne d'autre ne pourra nous juger, parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers, nous devons être les premiers juges de notre propre vie. Oh, allons-y rapidement, je vous en prie. Je pourrais mettre un peu de temps, mais je vais faire tout mon possible pour terminer rapidement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, alors, il nous a donné les éléments, les étapes. La maternelle, l'asile, le cours préparatoire, ainsi de suite. Le primaire, le secondaire, le tertiaire, je veux dire quoi? L'université, voyez-vous. Il nous a donné les étapes qui pourront nous permettre. Alors, nous avons donc eu l'occasion de lire la première étape,
de voir la première étape que nous connaissons tous dans la statue de l'homme parfait, qui est la foi. Nous avons pris un petit peu de temps pour parler un peu de la foi, parce que c'est la base. La foi, on ne cesserait jamais de prêcher là-dessus, croyez-moi. Il est presque impossible d'épuiser un sermon sur la foi. C'est la base de la foi chrétienne. Je veux dire, c'est la base du chemin chrétien. C'est la base du pèlerinage chrétien. C'est le commencement de la marche. C'est pourquoi elle a toujours été assimilée à notre père Abraham. C'est pourquoi notre père Abraham a été appelé le père de la foi. Parce que c'est à partir d'Abraham que le christianisme a commencé d'une certaine façon. Après que le monde ait été détruit dans le déluge. À partir d'Abraham. Et la foi provient aussi de l'élection. Vous voyez? Dans le christianisme commence par l'élection. Dieu t'élit. Il te choisit au milieu de 1000 personnes. Et quand il te choisit, oui monsieur, à partir de là, ta foi chrétienne peut commencer. Nous avons vu que la foi est la chose la plus partagée dans le monde. Tout homme a la foi. Nous avons vu cela. Voyez-vous, nous sommes séparés dernièrement pendant que nous étions en train de lire la citation de Frère Branham. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que j'ai à dire serait un peu long. Donc je vais vraiment traverser rapidement. Voyez-vous, nous avons lu plusieurs choses là-dessus. Combien Frère Branham nous montrait que la foi était simple. La simplicité de la foi. Et malheureusement, bien d'entre nous, bien souvent, nous avons beaucoup mystifié la foi. Tellement mystifié qu'on la coupe bon nombre de ceux qui l'ont croient ne pas la voir. Parce qu'on l'a mystifiée. Elle est devenue comme quelque chose que pour la voir, il va falloir peut-être aller jusqu'à la 40e dimension. Non, mais pourtant elle est là. Chacun d'entre nous a la foi. Vous savez, nous, bien des fois souvent, nous plaçons devant certains pour essayer de nous prouver, de certaines personnes, pour lui prêcher l'évangile, pour essayer de nous prouver que Dieu existe. Croyez-moi, tout homme qui est né sur la terre sait que Dieu existe. Amen. C'est là au fin fond de ton cœur. Frère, madame dit, Dieu a mis en l'homme quelque chose qui lui permet de chercher Dieu. Dans son cœur, il y a un vide. Et tant que Dieu n'a pas occupé ce vide, il est insatisfait. Même celui qui passe son temps à nier, oh Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Oh, ça me rappelle ce que notre pasteur nous disait un jour. Je crois que je l'ai écouté dans un sermon funèbre. Il disait, même celui qui dit que Dieu n'existe pas, le fait même que tu dises que Dieu n'existe pas est une preuve que tu crois que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'on ne nie pas l'existence de quelque chose qui n'existe pas. Voyez-vous? C'est une preuve. Donc, je ne peux pas placer devant quelqu'un pour le prouver. Non. Mais il faut lui donner la parole. Amen. Donnez-lui la parole du jour. Donnez-lui la parole de l'heure. S'il est une sémence prédestinée, il la captera. Mais si l'on n'est pas, oh, quand bien on ferait des tonnes de miracles devant lui, il ne croira jamais. Alors, vous voyez, donc, c'est la foi simple. Une simple foi. Vraiment, la comparer à les autres. C'est une herbe ordinaire. Elle est partout, dans tous les lieux. On la trouve partout. Tout homme a cette simple foi. Amen. Oui, monsieur. Alors, c'est pourquoi Saint Paul ne pouvait pas dire, ou alors je vais dire Saint Pierre, ne pouvait pas dire à ses frères, ajoutez votre foi. Non. Tu n'as rien à ajouter en ce qui concerne la foi parce que tu l'as déjà. Or, cette foi que Dieu t'a donnée, c'est là-dessus qu'il va bâtir sa pyramide. J'ai beaucoup parlé, je ne vais pas me revenir là-dessus, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais c'est là-dessus que le Seigneur va bâtir sa pyramide. Amen. C'est là-dessus qu'il bâtit son temple. Alors, très bien. Alors, c'est rapidement. Alors, à la foi, il demande d'ajouter la vertu. Eh bien, c'est quoi la vertu?
C'est quoi la vertu? Eh bien, c'est vous qui l'ajoutez. Mais remarquez un peu une chose. Je me rappelle un prédicateur. Il a donné une belle petite illustration de la chose. Je demandais s'il me servir un petit peu de cela. La vertu. C'est comme par exemple, vous êtes quelque part dans une laverie, disons peut-être une laverie. Alors à côté de la fontaine, il y a un tuyau. Et à côté du tuyau, il y a un grand fût de 200 litres. Alors, vous prenez le tuyau, vous mettez dans le fût de 200 litres et vous ouvrez le robinet. Alors, quand vous ouvrez le robinet, le coule. Eh bien, le passant, l'étranger qui est en train d'avancer, il arrive à ce niveau, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pratiquement rien d'extraordinaire dans cette laverie. Voyez-vous, il ne voit rien. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il ne voit absolument rien. Mais par contre, le laveur qui a ouvert le robinet sait qu'il se passe quelque chose. Et le fût aussi, si on essaie de l'humaniser, lui aussi sait qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Mais le passant ne sait pas ce qui se passe. L'eau est en train de remplir le fût. Progressivement, l'eau se verse dans le fût. Tout l'entourage ne sait point ce qui se passe. Mais quelque chose est en train de changer dans le fût. Le fût est en train de passer d'une transformation à une autre. Et ce, de façon progressive et imperceptible. Personne ne voit ce qui se passe. Mais alors, il arrive à un certain niveau. Si peut-être le monsieur qui est à côté, le laveur n'est pas vigilant, alors il arrivera à un certain niveau, l'eau va remplir le fût, et quand il va remplir le fût, il va commencer à se verser tout autour de lui. Mais alors quand il se verse, il commence à se verser tout autour de lui, le passant qui passait pour partir va s'arrêter. Il est obligé de s'arrêter. Pourquoi? L'eau est en train de se verser par-dessus bord. L'eau est en train de se verser par-dessus le fût. Alors le passant va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose de pas ordinaire qui se passe là-bas. Voyez-vous? Peu importe qui vous soyez, vous allez vous arrêter. Quelque chose de pas ordinaire se passe. Il en est de même de la foi. Ou alors dans la foi, au niveau de la vertu. Alors quand vous avez la foi, cette foi que vous avez, vous venez à l'église, vous écoutez la parole, quelque chose se passe dans votre cœur. Dieu est en train de déverser les semences de sa parole dans votre cœur. Dieu est en train de déverser sa parole dans votre cœur. Mais vos voisins ne savent pas ce qui se passe. Vos parents ne savent pas ce qui se passe. Vos frères et sœurs ne savent pas ce qui se passe. Mais alors, restez tranquille et continuez de recevoir cette parole. Laissez le robinet ouvert. Ne le fermez jamais. Laissez-le. Oh oui, monsieur. Le robinet qui est là autour de Dieu et le tuyau, oh my, le tuyau qui est le sang de Christ, la pure parole passe par là et vient inonder votre âme. Laissez-la continuer à inonder votre âme. Laissez-la continuer à inonder votre âme. Après un certain moment, les fruits vont commencer à être produits. Oui, monsieur. Et ces fruits, c'est la vertu. C'est la vertu. Les bons fruits de la vie. La vertu. Vous commencez à être vertu. Vous commencez à être bon. Vous commencez à être gentil. Vous commencez à avoir de nouveaux sentiments. Vous commencez à avoir une nouvelle conception. Alors, quand l'eau s'écoule tout autour du fût, alors l'eau s'écoule et quand elle s'écoule, elle commence à arroser les plantes qui étaient asséchées tout autour d'elle. Elle arrose les plantes. Donc elle fait du bien à son prochain. Elle fait du bien à son frère. Elle commence à être vertueuse envers son prochain. La vertu, c'est quoi? C'est la réaction face à tout ce qui t'entoure, qui est tout autour de toi. C'est ta capacité, ta façon d'agir avec ton environnement, avec les hommes et les femmes qui t'entourent. Et cela provient de la foi aussi.
Cela provient de la parole qui a été déversée en plénitude dans ton cœur. Chaque jour, cette parole s'ajoutant dans ton cœur, transforme ton cœur, transforme ta pensée, transforme ta conception. C'est ça qui te donne la vertu. Amen. Alors, la vertu donc, la parole continue à se déverser en toi, continue à se déverser en toi, alors tu progresses plus haut, tu arrives jusqu'à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui te permet de comprendre ton environnement. C'est ce qui te permet de comprendre où est-ce que tu évolues. C'est ce qui te permet de comprendre avec qui tu traites. C'est ce qui te permet de comprendre quelles sont les personnes qui sont tout autour de toi. Ayant-tu une nouvelle conception, tu peux comprendre ton prochain. Tu peux comprendre ton frère. Tu peux comprendre ta sœur. C'est la connaissance. Oh oui, la connaissance, c'est connaître de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, j'ai bien peur que celle-là soit une connaissance littéraire. Elle peut être bonne pour toi. Mais la connaissance, c'est un homme qui est dans un lieu éclairé. Et il est dans un lieu éclairé, il comprend tout ce qui se passe tout autour de lui. Et ce, avec l'aide de la parole. Il comprend son frère, il comprend sa sœur. Oh, oui, monsieur, la parole, quand elle te sort de l'obscurité, elle te met dans la lumière. Et dans cette lumière, tu peux comprendre les agissements d'un frère, d'une sœur, d'un homme, d'une femme. Amen. La connaissance peut te permettre de comprendre que quand tu es à l'église, par exemple, des frères et des sœurs, tu es à l'église avec des frères et des sœurs, tu peux, par exemple, je prends un exemple banal, tu prêtes là, un frère vient te voir, il t'en supplie. Oh frère, j'ai des problèmes, j'ai besoin que tu me prêtes 100 000 francs. Eh bien, le frère part, tu prends 100 000, tu prêtes au frère. Il te dit, frère, je vais te rembourser ton argent. Quel jour je vais te rembourser ton argent. Alors, tu prends cet argent, tu lui donnes. Le jour J, il ne se dérange même pas. Une semaine, il ne se dérange même pas. Un mois, il ne se dérange même pas. Tu l'approches, il te dit, ah, frère, la connaissance, elle te permet de comprendre que ce frère a un problème. Amen. Que ce frère a un problème. Nous sommes tous des frères, nous croyons la parole, mais celui-ci a un problème spirituel. Alors, parce que si tu as cette connaissance, ça te permettra d'être au-dessus de lui. Amen. Et non pas d'être à son niveau, ou alors moins que lui, tu viens, tu parles au frère. Frère, donne-moi mon argent, frère, donne-moi mon argent. Tu es moins que le frère. Le frère, peut-être, mais est un inconverti. Il n'a même jamais cru. Non, mais frère, il est dans la foi depuis 40 ans. Être dans la foi depuis 40 ans ne veut pas dire qu'on a cru. L'expérience dans la foi, ce ne sont pas les années physiques. Non, ce sont les années spirituelles. Amen. L'expérience dans la foi, frère, je suis dans la foi depuis 20 ans, depuis 40 ans, bien sûr. Ce qui montre que tu es un homme, ce qui montre que tu es une personne mature, c'est ta réaction face aux actions. La façon dont tu réagis montre l'esprit qui est en toi. Nous connaissons les personnes qui ont 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, mais qui se comportent comme des bébés. C'est pourquoi le réel âge n'est pas l'âge physique, mais l'âge mental. Amen. Alors, donc, cette connaissance te permet de comprendre le frère, de comprendre la sœur. Non, ça, le frère, il a encore des choses. Il a encore, à un certain niveau, il faudrait qu'on prie pour lui. Et ça te met au-dessus du frère.
Ça te permet de le pardonner. Ça te permet d'être au-dessus de lui et de pouvoir l'aider s'il en a besoin. Amen. Oui, merci. Mais alors, si j'étais aussi comme lui, que ferais-je? Je vais le cravater, j'irai écrire une plainte, j'irai là au tribunal avec lui et on irait l'enfermer. Et après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais nous devons grandir. Amen. Amen. Un fils de Dieu doit grandir au point d'être au-dessus de la mondanité, au-dessus des choses de ce monde. Que Dieu nous bénisse. C'est la connaissance. C'est elle qui te permet de comprendre ton frère, de comprendre ta soeur, de comprendre ton prochain, de comprendre ton voisin, de comprendre tes parents, de comprendre tout ton entourage. Quoi? La connaissance. Oh, que Dieu soit béni. J'aurais aimé vraiment avoir plus de temps, mais nous allons aller rapidement. Après la connaissance, si vous comprenez votre entourage, si vous comprenez votre prochain, si vous comprenez la personne qui vous a fait du tort, alors cela vous poussera à être tempérant. Dites Amen. Vous ne le croyez pas? Cela vous poussera à être tempérant. C'est parce que je connais le frère. Le frère, il m'est venu pleurer que je veux 100 000 francs. J'ai sorti 100 000 francs, je lui ai donné. C'est un exemple. J'ai sorti 100 000 francs, je lui ai donné. Après un certain moment, il commence à se comporter arrogamment. Il commence à se comporter ci, comme ça, de façon négative. Eh bien, j'ai assez de connaissances. J'ai assez de compréhension pour comprendre que mon frère a un problème. Pour comprendre que ma soeur a un problème. Alors, parce qu'elle a un problème, j'ai pitié d'elle. Et parce que j'ai pitié d'elle, je peux lui pardonner. Amen. Je peux lui adresser mon pardon. Je peux lui dire, ma soeur, mon frère, je te pardonne. Et le faire de plein cœur, avec un cœur joyeux. Ça, c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Vous pouvez arriver à un certain endroit où, je ne sais pas, un frère, une soeur, je ne sais pas qui, tout autour de vous, se retourne à raison ou à tort, vous applique une claque à la joue. Oh my, vous ne vous attendiez pas. Et la personne n'a peut-être pas eu raison de le faire. Mais vous appliquez une claque à la joue. Alors, quelle sera ta réaction? Alors, il faut donc que tu aies la connaissance pour comprendre que ce que le père fait, excusez-moi, ce que la sœur a fait, certainement qu'elle ne l'a pas fait d'elle-même. Pourquoi? En elle, certainement, Satan l'a utilisé pour me gifler. Alors, si j'ai assez de compréhension, j'ai assez de connaissance, je comprendrai que c'est l'ennemi qui en est. Alors, que ferais-je? Vais-je réagir immédiatement et lui appliquer une claque en retour? Je peux le faire. Mais comme j'ai assez de compréhension, j'ai assez de connaissance, j'ai assez de lucidité spirituelle, alors je me retiens. Je me ressaisis. Et j'ai dit, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Frère, il faut être à un certain niveau. Il faut être à un certain niveau. Et c'est parfois bien plus difficile au milieu de nous qu'ailleurs. Souvent, si c'est le mondain qui nous offense, on peut facilement lui pardonner. Mais par contre, quand c'est un frère, non frère, c'est un frère comme un frère. Il est censé connaître la parole, frère. Frère, il est censé connaître la parole. Le fait que tu es surpris est une preuve que tu ne comprends rien. Et tu n'as jamais rien compris dans la parole. Jamais. Dans l'église, l'église est un conglomérat de tous les esprits. C'est un melting pot, un mélange de tous les esprits. Donc, à l'église, il y a des croyants, il y a des bons frères, il y a des bonnes sœurs, mais il y a aussi des bandits, des voleurs.
sont dans l'église. Mais alors, tu as reçu par la parole assez de compréhension pour savoir que tous ces animaux sont dans l'église et tu peux être mordu par l'un ou par l'autre. Tu peux. Amen. Tu peux. Dans l'église, un frère peut venir voler ton argent. Dans l'église, tu peux mettre ton appareil à côté, un frère vole. C'est possible. Et bien des fois, nous nous comportons souvent comme moi je l'imaginais quand je venais de croire. Quand je venais de croire, j'étais convaincu qu'à l'église, il n'y a que des anges. J'étais convaincu que nous étions tous des croyants. Mais à force d'être, voyez-vous, tourmentés, à force d'être testés par les uns et les autres, j'ai compris où j'étais. Et maintenant, je peux supporter mon frère. Je peux supporter ma soeur. Amen. Oui, monsieur. Et je peux prier pour lui. Que Dieu soit béni. C'est la tempérance. Il y a beaucoup de choses à dire. La tempérance. La tempérance, d'autre côté, c'est l'étape. C'est l'âge du mariage. Vous se mariez, oh frère, j'ai 25 ans, je peux déjà me marier. J'ai 30 ans, je peux déjà me marier, peut-être. Mais dans le cheminement, dans la croissance spirituelle, à quel âge es-tu? À quel niveau es-tu? Si tu n'as pas encore atteint la tempérance, je te conseillerais, mon jeune frère et ma jeune sœur, de ne pas te marier. Parce que dans le mariage, nous avons besoin de la tempérance, frère. Vous êtes dans un foyer, l'homme vient du nord, la femme vient du sud, automatiquement, vous ne pouvez pas l'éviter, il y aura un choc. L'homme est américain, la femme est peut-être, je ne sais pas quoi, voilà, il y aura un choc. Le mariage n'a jamais été un très long fleuve tranquille, mais c'est une vie d'épreuves quotidiennes, d'épreuves constantes, où tu as besoin de tempérance pour les surmonter. Sinon, ça deviendra un ring de boxe. Et ça, vous allez vous séparer avec des bosses partout et le sang qui coule à gauche et à droite. Non. C'est l'âge du mariage. La tempérance. La maîtrise de soi-même. Et pour ça, vous avez besoin de la connaissance. Alors, il nous dit, après la tempérance, il nous demande d'ajouter la patience. Si tu es un homme tempérant, c'est-à-dire tu sais te maîtriser, cela t'introduit immédiatement dans la patience. Parce que tu comprends le frère, tu comprends la sœur, tu comprends ton entourage. Et cette compréhension te pousse à savoir que le frère n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore à ce niveau-ci. Il est encore à ce niveau en bas. Alors, quand tu le comprends, tu peux donc être patient. Tu peux attendre. Tu peux l'aider. Tu peux le prendre par la main et l'aider à monter avec toi. Et pour ça, il te faut avoir un esprit de patience. Savoir attendre le frère. Tu es en haut, oui monsieur, c'est bon. Mais l'humilité ne consiste pas à être en haut et regarder le frère d'en bas, non. Mais l'humilité, c'est qu'étant en haut, tu peux descendre, prendre le frère en bas et monter avec lui. Alors, c'est la patience qui peut te permettre de le faire. De descendre, de prendre le frère et de monter avec lui. Sinon, tu vas le découper avec la matière à tout bout de champ. La patience, savoir attendre, savoir aider, savoir prier, savoir le prendre par la main et lui dire, mon frère, prends courage, tu vas arriver. Oui, monsieur, parce que si moi je suis arrivé là où je suis, toi aussi tu le peux. Et voici comment j'ai fait pour y arriver. Fais aussi la même chose, tu y arriveras.
c'est la patience. Et la patience, permettez-moi aussi de le dire, c'est l'âge du ministère. Un ministre, un homme de Dieu doit savoir être patient. Or, et la patience, il y en a deux types. Il y a la patience envers ton prochain et aussi la patience envers Dieu. C'est-à-dire, savoir attendre ton prochain, savoir l'aider. Et aussi la patience avec Dieu, savoir attendre Dieu. Oui, Dieu t'a fait des promesses. Il a dit qu'il va te donner ci, il va te donner ça. Oh frère, ça fait depuis 2 ans que j'attends. Mais continue de croire. Amen. Souviens-toi que Dieu n'est pas dans le temps. C'est toi et moi qui sommes dans le temps. C'est nous qui comptons les jours et les semaines. Dieu ne compte pas toutes ces choses. Il est dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 ans sur la terre est comme un jour devant Dieu. Ça veut dire que pendant que tu parles, le temps que la parole sort de ta bouche pour arriver chez Dieu, si ça fait 1 seconde chez Dieu, c'est quoi chez toi? C'est près de 10 ans. C'est près de 10 ans. J'ai dit 1 seconde. Mais ce qui est même très heureux, c'est que ça ne prend même pas 1 seconde pour quitter de ta bouche et aller chez Dieu. L'ange a dit à Gabriel, aussitôt que tu t'es mis à genoux pour prononcer ta prière, donc dès les premiers mots de ta prière, Dieu m'a envoyé. Dieu n'attend pas que tu termines ta prière. À peine tu as commencé, il a dit envoie la réponse. Mais souvenez-vous, l'ange a dit à Daniel, le roi du Nord s'est placé en travers de mon chemin. Et nous avons bagarré pendant 21 jours. 21 jours. Et ça, ce n'est pas les jours de Dieu, c'est les jours de Daniel. Les jours de cette dimension. Parce que c'était les jours de Dieu, ça ferait 21 000 ans. Mais 21 jours. Pourtant, Daniel avait terminé de prier depuis 3 semaines. Et c'est à la 3e semaine que l'ange vient avec la réponse. Il pouvait demander à l'ange que c'est maintenant que tu viens. Depuis 3 semaines que j'ai prié. C'est maintenant que tu viens. Daniel, calme-toi. Mon frère, calme-toi. Ta prière que tu as demandée, tu as adressée à Dieu. Ce que tu lui as demandé, à peine tu as prononcé que Dieu a envoyé l'exaucement. À peine tu as commencé, ça veut dire que Dieu ne tarde pas dans l'exaucement de nos prières. Oui, messieurs, nous sommes son épouse. C'est pourquoi il est attentif à nos prières. Attentif. Amen. Oui, messieurs. Oh, si vous n'êtes pas patient, si vous êtes impatient, vous n'arriverez nulle part. Oh my, vous n'arriverez nulle part. Dieu, il ne prend pas son temps, mais il est avec nous. Il exauce à l'immédiat. C'est pourquoi un ministre, je me rappelle Moïse, dans le livre des Exode, Dieu dit à Moïse, oui papa, viens me trouver au mont Sinaï. J'ai quelque chose à te dire. Il dit d'accord papa, j'ai compris. Moïse se lève, il dit à sa femme, Sephora, bon pardon, je ne sais pas qui était là. Alors, bon, essaie d'arranger que j'arrive, de la nourriture que tu as en train de préparer là, je vais le préparer, bon j'arrive, je vais venir manger la nourriture là. Tu as compris, il dit oui. Le Seigneur m'appelle, il a peut-être quelque chose à me dire. Dès qu'il finit de me dire ça, je viens autour de... Tu rentres à quelle heure? Bon, autour de 16h, 16h30. Il parle pour laisser partir 1h. Et je reviens, tu as compris, non? Je dis oui. Moïse part au mont Sinaï. Il monte au mont Sinaï. La Bible nous dit, je n'ai pas pris le passage. La Bible nous dit, Moïse est venu s'asseoir. Dieu n'était pas là. Il est venu s'asseoir le premier jour. Il a passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. 6 jours, Dieu n'est pas descendu pour le parler. Mais Moïse est resté sur la montagne. Il n'a pas dit, mais il m'a appelé depuis hier que je suis là. C'est vrai comment? Il croit que moi je n'ai rien fait. J'ai des choses à faire là-bas, j'ai des problèmes à résoudre, j'ai des cas à juger. Et tout. Depuis hier qu'il m'a appelé,
frère, un ministre de Dieu doit être consacré. Il doit être abandonné à Dieu. Si vous voulez être un serviteur de Dieu, prévoyez. Oh my. Prévoyez. Je ne dis pas, dans une journée de 24 heures, je ne vous demande pas de le prévoir 20 heures. Je ne vous demande pas de le prévoir 10 heures. Mais prévoyez-le 24 heures. Prévoyez-le 24 heures. Moïse passe 6 jours sur la montagne. Dieu ne descend pas. Mais la Bible dit que c'est le 7e jour que Dieu est descendu. Et Dieu descend, il dit, comme dès qu'il descend, bon Moïse, oh, donc tu es là, il dit oui papa. Bon d'accord, très bien. Sans tenir compte que le monsieur, son prophète, est là depuis 7 jours. Mais Moïse ne s'est pas plaint. C'était un serviteur de Dieu. C'était un homme consacré. Oh my, que Dieu soit béni. Vous voulez être un ministre de Dieu? Soyez consacrés. Amen. C'est pourquoi bien des fois, nous sommes malheureux, nous là, nous qui prêchons et qui travaillons chez César. Croyez-moi, nous sommes malheureux. Et on va se placer là, on va dire, on est ministre de Dieu, on est ministre de Dieu. Pourtant, on passe 8 heures chez César et dès qu'on rentre, on se repose 2 heures de temps. Le jour où il n'y a pas, il y a réunion, on revient ici, on fait 2 heures de temps. Et après, quand on rentre à la maison, on est fatigué, on mange, on se lave, allez, on est au lit jusqu'au lendemain matin à 7h30 ou à 6h, on se lave, petite récitation de prière, et on s'habille, on est chez César, 8 heures de temps. Vous êtes ministre. Laissez que Dieu vous prenne. Qu'il vous prenne dans ses mains. Oh, que Dieu soit béni. Oui, monsieur. Et ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons être utiles pour le peuple de Dieu. Rien qu'à cette condition. Mais quand je vois un serviteur de Dieu occupé aux choses de la terre, occupé aux choses du monde, de 7h du matin jusqu'à 20h par exemple, même jusqu'à 18h, et la fatigue, tu n'as pas le temps pour lire, tu n'as pas le temps pour méditer, tu n'as pas le temps pour chercher sa face. Vous n'avez pas ce temps. Et le juge peut venir prêcher, on court. On prend un passage des Écritures et on va prendre une citation. Dès qu'on a lu quelque part, la prédestination. Oh, comme on nous a facilité les choses, on a le téléphone, on a les ordinateurs et tout. On tape prédestination, tout s'affiche prédestination. Va, on ramène toutes les prédestinations, on vient balancer ça à l'église et on appelle ça un sermon. Bien sûr, c'est de la pure littérature. La pure littérature que nous faisons souvent. Pourquoi? Un ministre doit être consacré. Il doit avoir du temps pour Dieu. Amen. Oui, messieurs, souvenez-vous, le sentinelle de la tour, son travail c'était d'être à sa place. Il était à son poste jour et nuit. J'ai dit, pour ce qui concerne c'est la position d'un prédicateur, d'un ministre de Dieu, nous n'avons rien à apprendre aux dénominations. C'est eux qui doivent nous informer, c'est eux qui doivent nous apprendre ce que c'est qu'un ministre de Dieu. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide. Vous le croyez? Ma prière est que Dieu nous aide afin que nous puissions être utiles au peuple de Dieu. Afin que nous ne venions plus ici donner des sermons littéraires, des sermons intellectuels, une association de diverses citations qui à la fin ne contient aucun message. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Amen. Alors, c'est donc la patience, savoir attendre Dieu et savoir s'attendre à Dieu. Je le disais, c'est l'âge du ministère. Nous devons l'être. Amen. Après la patience, nous passons à la piété. Si vous êtes tempérant et que vous savez être patient et que vous savez attendre votre prochain et que vous savez attendre Dieu, oh my, vous ne pouvez pas éviter d'être pieux. Cela vous introduit immédiatement dans la piété. Un homme qui peut rester 6 jours à attendre Dieu. Un
un homme pieux. Amen. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui, après avoir prié pour quelque chose, veille à ce qu'il ait une réponse à sa prière. Amen. Mais vous savez comment nous sommes? Nous prions, demandons la chemise aujourd'hui à Dieu. On nous demande la chemise. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi une chemise. Alors on ne nous le donne pas. On va casser ses occupations, Après un moment, on se rend compte qu'on n'a pas de pantalon. On revient, Seigneur, donne-nous le pantalon. Après, on va casser ses occupations, Après un moment, on se rend compte qu'on n'a pas de chaussures. On revient encore, dit, Seigneur, donne-nous, je voudrais une paire de chaussures. Tu n'es même pas constant dans ta prière. Pourquoi? Parce que tu es complètement distrait. C'est pourquoi tu n'es pas constant. Tu demandes la chemise, après c'est le pantalon, après. Qu'en est-il de la chemise que tu lui as demandé? Ah bon, ça passe, même s'il ne donne pas, c'est pas grave, bien sûr, parce que tu n'es pas incroyable. La piété. Être comme Jésus, nous dit Frère Branham. Un homme pieux, c'est celui qui est comme Jésus, qui sait s'attendre et qui sait prendre du temps pour chercher la face de Dieu. Oh, allons-y rapidement, je vous en prie. Oui, Frère Branham dit c'est être comme Jésus. Et que comment était Jésus? Il avait 3 catégories, il avait 3 qualités. La première qualité, c'est qu'il s'occupait toujours des affaires du Père. Deuxième qualité, c'est qu'il avait une seule volonté, accomplir un seul quoi? Oui, un seul souci, accomplir la volonté du Père. Dans sa vie, tout ce qu'il voulait faire, c'était la volonté. Ça veut dire que quand il veut commencer à faire quelque chose, il veille à vérifier qu'il se conforme à sa parole. La troisième qualité, c'est qu'il pouvait vivre pour les autres. Amen. Être comme Jésus, c'est-à-dire s'occuper toujours des affaires du Père. Un seul souci, accomplir la volonté du Père, et 3, vivre pour les autres. C'est ça la vie éternelle. Ensuite, quand vous terminez dans cette piété, vous vous retrouvez dans l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est quoi? C'est être au-dessus des différences humaines. L'affection fraternelle, c'est être au-dessus des différences humaines. C'est-à-dire que je ne considère pas mon frère pour ce qu'il est. Je ne considère pas ma soeur parce qu'elle est noire ou jaune. Je ne considère pas mon frère ou ma soeur à cause des caractéristiques, éphémères, des caractéristiques, superficielles. S'il est mon frère, il est mon frère. Et si elle est ma soeur, elle est ma soeur. Et toi, que Jésus est noir ou jaune, et moi je crois que Jésus est blanc ou vert, mais pour peu que nous deux, nous croyons en Jésus, nous sommes des frères. Amen. Savoir être au-dessus des différences humaines. Savoir être au-dessus des considérations purement superficielles. C'est ça, avoir l'amour fraternel. Amen. Alors, un jour, quelqu'un pose une question à Frère Branham pour terminer. Quelqu'un pose une question à Frère Branham. C'est dans le COD. Ceux qui ont COD, page 924. On pose une question à Frère Branham. Page 924, question numéro 350. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? J'ai oublié de dire qu'après cette affection fraternelle, c'est à ce niveau-là maintenant que la charité descend sur la pyramide afin de pouvoir coiffer le corps. La charité, c'est Christ. Je ne vais vraiment pas m'étendre là-dessus. Écoutez un peu. On dit, comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? En d'autres termes, comment est-ce qu'un chrétien peut quitter de la foi, qui est la base, et atteindre le sommet de la pyramide? Frère Branham, que faut-il que je fasse pour quitter de la foi au sommet de la pyramide, qui est la pierre de fête? Comment je vais faire, Frère Branham? Que dois-je faire? Écoutez la réponse du prophète.
dit, lisez la parole et priez. Amen. N'est-ce pas aussi simple? N'est-ce pas simple? Lisez la parole et priez. Vraiment, on l'a dit 2 fois. Il dit, lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. C'est tout. La seule façon pour toi de grandir spirituellement, c'est de lire la parole et prier. Amen. Il n'y a rien de mystique à faire. Il n'y a rien de, je ne sais pas quoi, surnaturel à faire. Tu n'as rien d'autre à faire que de lire la parole de Dieu et ailleurs, comme on a dit, lisez la parole de Dieu, méditez et amen. C'est 2 choses. La lecture de la parole et la méditation. C'est pourquoi Saint Paul peut dire à Timothée, lisons ce dernier passage, je vous en prie, c'est dans 1 Timothée, si quelqu'un là, on le lit pour terminer, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Si quelqu'un là, je vais terminer avec ça. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Si quelqu'un là, je termine avec ça. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Tu y es, pasteur? Très bien. Tu permets? J'ai trouvé, je peux lire? Pardon? Je lis, hein? Oui, je lis. Je vais lire. Très bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Lisons pas à partir du verset 13. Saint Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, occupe-toi dans la lecture, dans la méditation, dans l'exhortation, dans l'enseignement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès, afin que ta croissance, afin que ton élévation soit visible, évident aux yeux de tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Oh, bien-aimé, je ne le dis pas pour vous, mais je le dis pour moi. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu soit béni. Voilà le secret de notre croissance spirituelle. Voilà le secret de notre croissance spirituelle. Oui, messieurs, ce n'est pas mystique. C'est naturel, c'est biblique, c'est correct et c'est simple. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Oh, lève-nous et écoutons la tête un instant. Père de grâce, ce n'est pas seulement pour ceux qui nous écoutent, mais c'est aussi pour moi. Parce que par ton immense amour, Dieu, je crois du fond de mon cœur que j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, Seigneur Jésus, me poussant à pouvoir apporter ta parole à ton peuple. Mais tu sais ô combien il n'est pas du tout évident pour un homme de se tenir dans la chair et le prêcher aux autres. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Saint Paul, c'est une épée à double tranchant. Pendant qu'elle tranche, mon frère, ma soeur qui m'écoute, Seigneur, l'autre côté de l'épée me touche aussi. Parce que je crois aussi par ta grâce que je suis le premier concerné par cette parole. Nous voulons tous avoir l'évidence de notre croissance. Nous voulons tous avoir l'évidence, oh Dieu, que ce que tu fais en nous, tu ne le fais pas en vain. Et nous croyons, Seigneur,
croissance, Seigneur, tu t'attends à ce qu'elle produise des fruits qui correspondent à sa nature. C'est pourquoi, oh Dieu de grâce, je te supplie par ton amour, Seigneur, que ton investissement sur nous ne soit point vain. Nous voulons produire les fruits dignes de notre repentance, Seigneur. Nous voulons produire les fruits dignes de ce message qui nous a été envoyé. C'est le message de leur Seigneur. Et il nous a été envoyé pour nous transformer et pour nous vêtir des robes et des noces de l'agneau, Papa. Laisse donc que cette robe soit en nous, Dieu. Aide-nous à ranger les parties, oh Dieu. Si quelque part nous l'avons sali, si quelque part il y a une tâche, oh Père de grâce, nous t'en supplions que le puissant détergent, le sang de Jésus-Christ, soit appliqué sur notre tâche. Et alors, elle se disséquera, Seigneur, et elle retournera à l'expéditeur originel, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Papa. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités, oh Dieu. Que tes grâces immenses soient en nous, Papa. Nous ne venons pas ici perdre du temps. Nous ne venons pas ici nous sacrifier pour le néant. Nous ne venons pas ici nous sacrifier pour des idoles. Mais nous nous sacrifions pour le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Et nous croyons, oh Dieu, que ta grâce est en nous, Seigneur, et que tu auras trouvé nos sacrifices, Seigneur, qui te sont montés comme un parfum de bonne odeur, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos âmes, Seigneur. Bénis notre être entier, Seigneur, et accorde que ta grâce soit en nous chaque jour. Soutiens-nous, oh Dieu, nous à qui tu as accordé de pouvoir manipuler ce saint feu. Aide-nous à avoir un esprit de consécration. Aide-nous à savoir nous attendre à toi. Aide-nous à être tempérants. Aide-nous à être patients. Aide-nous à être pieux. Aide-nous à avoir l'affection fraternelle, Seigneur. Et accorde que cette pied de fête vienne oindre tout l'édifice, Seigneur. Et que nous puissions être à ton image et selon ta ressemblance. Merci, Papa. C'est au nom béni du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci Seigneur.